Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais profiter de l'occasion d'une vraie situation que j'ai eue chez moi pour vous donner des petits trucs au niveau de l'entente chat-chien. Alors, je vous explique ici, on garde un chien d'une amie pour un certain temps. Puis mes chats, avec mon chien, ça va bien, mais avec des chiens inconnus, c'est une autre histoire. Ils ont peur, ils vont cracher après eux, comme la plupart des chats feraient de toute façon. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait, vous expliquer un petit peu les étapes, les premières au moins, pour faciliter l'entente entre chat et chien. Si vous avez un nouveau chien à amener à la maison, un nouveau chat, peu importe, ça peut vraiment aider, ou ça peut être entre deux chiens. Fait que si vous avez un nouveau chien, puis un autre chien, exemple un jeune chiot exubérant un peu tannant, puis un vieux chien un peu moins à l'aise, c'est des petits trucs qui peuvent quand même vous aider pour la présentation entre les deux. Donc, je vous montre l'environnement. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, vous voyez ici, il y a une barrière de bébé et la barrière n'est pas assez grande tout à fait pour entrer. Donc, on trouve d'autres tactiques. J'ai des chiens gentils qui ne poussent pas trop là-dedans, là, ça va bien. Sinon, on aurait trouvé autre chose. On a mis des barrières, des chaises, autre chose. Donc, ici, on a la section chien. Vous voyez les deux chiens qui font de dos marcher. Puis on a la section chat de l'autre côté avec beaucoup de hauteur. Ça, c'est une chose super importante pour votre chat. Donc les escaliers là, c'est mes minous, c'est leur gros arbre à chat. Ils peuvent monter sur les comptoirs à leur guise, ils ont le droit ici, c'est super important. Ils peuvent monter en haut du frigidaire, en haut des armoires, donc la hauteur, c'est vraiment pas ce qui manque. Alors, la première étape, c'est vraiment de gérer votre environnement, d'essayer de créer deux sections. Si c'est absolument pas possible pour X raison, ben vous gardez le chien en laisse, en longe, une longue laisse, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, la gestion de l'environnement, c'est l'étape numéro 1. Vous ne voulez pas que votre chien, le nouveau chien ou le nouveau chat, peu importe, puisse aller tanner les autres, vos chats. Fait que là, si on parle d'un nouveau chien avec un chat, là, ce qui était le cas ici, vous voulez pas ça, parce qu'à chaque fois que votre chat va aller se cacher parce qu'il a eu peur, à chaque fois qu'il va ressortir, s'il y a une phase de chien qui surgit puis qui fait peur, il voudra pas sortir de sa cachette puis il développera pas de confiance rapide. Un chat va avoir énormément, n'importe quel animal, là, mais ici on parle de chat, il va avoir énormément confiance s'il sait que en cas de peur, il peut s'éloigner. En cas de peur, il peut se sauver, il peut retourner se cacher. Il a le droit, il a le choix. Donc, avoir le choix, c'est avoir un peu de pouvoir, un peu de contrôle sur la situation. Et ça donne beaucoup de confiance. Ça aide énormément votre chat à « Ah, OK, peut-être que je vais sortir de ma cachette. » Autre chose qu'on a fait, bon, ben on a Minou ici, vous voyez, un beau coin en hauteur. Ce Minou-là, beaucoup plus habitué aux chiens en général, autre que mon chien, il en a connu plus jeune. Important, la socialisation, même d'un chat, il faut y penser, mais bon. Donc, ce Minou-là, ça a pris quelques heures là, avant qu'il ait un petit peu de curiosité, puis qu'ils veulent venir voir, puis tout ça. Ça a été beaucoup moins difficile. On a l'autre Minou, que vous voyez maintenant, là, il est quand même couché proche là, du chien, c'est sûr, il sait que le chien dort. Là. Lui, il a été caché une bonne journée dans son coin à pas vouloir sortir. Ça a été un petit peu plus difficile pour lui, il en a pas connu beaucoup. En fait, il a presque connu seulement notre chien. Notre chien qui, des fois, peut être un peu tannante, là. Fait que pour lui, les chiens, c'est OK, c'est correct, là, mais j'aime pas vraiment ça. Ce qu'on a fait, autant pour un que pour l'autre, c'est que dès qu'ils sortaient de leur cachette, ben, on avait des petites récompenses, de la nourriture, n'importe quoi qu'ils aimaient beaucoup pour les renforcer dans leur choix de sortir de leur cachette. On a aussi fait que, aussitôt que le chat était en présence du chien, pardon, encore là, l'utilisation de la nourriture pour créer une association positive. Pendant qu'on mange, on se sent mieux. Ça, c'est une loi vraiment qui est applicable à n'importe quel être vivant. Donc, si votre animal refuse de manger, c'est qu'il a trop peur ou que ce que vous lui offrez, c'est pas... il n'aime pas tant ça. Mais si vous savez qu'il aime ça et il ne mange pas, il a juste trop peur. Donc, reculez un petit peu, faites ça plus facile. Donc, c'est ce qu'on a fait quelques fois. Fait qu'au début, pour notre petit pet, qui est juste là, bien, il a fallu vraiment l'aider à sortir de sa cachette un petit peu. Juste lui donner de la nourriture où ce qui était. On n'a pas forcé, on ne l'a pas forcé à sortir. Juste l'aider à être plus confortable. Graduellement, il a accepté de venir de plus en plus près, donc vous ne voyez pas, mais ici, c'est la descente de cave à droite, puis à gauche, le petit corridor qui monte en haut.
c'est le fun pour eux, c'est une belle section. Fait qu'aussitôt que mon minou sortait juste ici, puis qu'il regardait le chien, ben oups, on était prêts, on avait des récompenses. On n'a pas eu besoin de faire ça tellement longtemps. Puis vous voyez maintenant, même tantôt, j'ai surpris mon chat à aller sentir les pattes du chien pendant que le chien faisait dodo. Donc, c'est vraiment plein de petits trucs comme ça qui vont aider énormément. Rendre l'entente entre les deux beaucoup plus facile. L'intégration va se faire plus rapidement, plus facilement, puis plus harmonieusement. Ça, c'est super important. Si vous avez un chien qui est un peu exubérant, trop curieux ou qui jappe envers les chats, il faut gérer le chien aussi. Donc, travailler le rappel. N'hésitez pas à utiliser la nourriture. Puis, faites-vous aider si vous avez besoin d'un intervenant. Puis, idéalement, faites venir l'intervenant avant d'accueillir votre nouvel animal pour placer votre environnement puis avoir les bons outils en main avant même là, la première rencontre, parce que les premières impressions, c'est les plus importantes. C'est important de faire ça de la bonne façon tout de suite en commençant. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont vous avoir aidé. Puis, gênez-vous pas à faire affaire justement avec un intervenant. Soyez vigilants. Par contre, au Québec, c'est pas un métier qui est réglementé, donc vous pouvez vous retrouver avec n'importe qui. Évitez tout ce qui est punition, confrontation. Ça aidera aucunement à l'entente entre les deux. On veut créer des associations positives. On veut y aller au rythme de chacun, progressivement. Puis, si jamais vous avez besoin de références, ça va me faire plaisir. Si vous êtes dans la région, bien, ça va me faire plaisir aussi de venir vous aider. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée!